4. On a une trentaine de lots. Une trentaine de lots. Vous n'avez pas un fonds de gestion? Ah non, 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 surtout pas. Même sur le modèle de coloc, vous avez sous-traité? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça coûte un petit peu plus cher, mais on a des bons... Et c'est plus compliqué à trouver des gestionnaires compétents. Oui. Une dame. C'est une question un peu qui est un peu tôt, mais à quel moment vous avez décidé de vous consacrer à temps plein sur votre activité? Donc à quel moment, en gros, on a arrêté de travailler et on s'est mis à notre compte? C'est ça. À partir du moment où on arrivait à se verser des salaires suffisants. On avait 50 lots à l'époque. À partir des cash flows uniquement? Cash flow et puis les différents arbitrages qu'on a fait. Tout à fait. Pour revenir sur votre partie clientèle, pour bien cerner votre mode de fonctionnement, vous êtes en mesure de suivre quel type de client et quel profil d'investisseur, que ce soit en France ou des investisseurs étrangers, parce que vous parlez de structure juridique et c'est souvent le problème qu'on rencontre assez rapidement. Des personnes qui sont en mesure de faire. Si, pour résumer, à qui s'adresse notre offre? Oui. Dans ce coup. Alors effectivement, nos clients sur les supports, en tout cas en termes d'immeubles, il faut différencier les immeubles et les appartements parce que les tickets d'entrée sont différents. Sur les immeubles, ça va être des personnes qui vont toucher entre 5 et 10 000 euros par mois. Enfin, en tout cas à partir de 5 000 euros par mois pour pouvoir monter sur des budgets intéressants. On travaille également avec des Français ou des étrangers qui ne vivent pas en France. On a également des clients qui sont expats. Pour eux, l'accompagnement clé en main, c'est vraiment nickel. Mais ils n'ont pas le choix. On a même, la majorité même d'entre eux n'ont même pas vu ce qu'ils ont acheté. Donc au final, c'est comme s'ils avaient souscrit à une assurance vie ou une SCPI. Ils ont signé, la banque est notaire à distance, et voilà. Alors la question c'est combien de temps ça prend entre le moment, la première rencontre qu'on a avec un client et le moment où on lui devient propriétaire d'un bien. Alors déjà juste pour rectifier la question, on ne l'achète pas pour lui, c'est lui qui achète son bien. Le délai, c'est la seule chose sur laquelle on ne s'engage pas. Parce qu'encore une fois, on parle de bonne opportunité. Moi je ne sais pas si une bonne opportunité qui correspond à vos critères arrive dans 1 mois, dans 2 mois, dans 8 mois. J'en ai aucune idée. A priori, dans l'année. C'est l'historique qu'on a, c'est que dans l'année, on arrive à trouver. Mais vous n'aurez pas un engagement de notre part en disant c'est dans 6 mois, c'est dans 4 mois, c'est dans 8 mois. C'est au gré du marché. Ah, voilà, au moment où la slide arrive, il bosse la tête. Alors la slide sur, parce que je savais que cette question allait arriver, j'étais pas trop chaud pour la mettre, mais bon. Autant la mettre pour répondre aux interrogations que vous avez. On différencie, comme je dis tout à l'heure, la rentabilité, ça s'associe au niveau de risque. Le niveau de risque dans l'investissement locatif, le risque principal, c'est la vacance. Comment est-ce qu'on réduit ce risque-là? En étant dans des emplacements premium, dans des emplacements dynamiques. Donc on a cartographié en gros la France sur les très grandes agglos, les grandes agglos et les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Là, c'est des niveaux de risque qui sont différents. Donc en fonction de ces niveaux de risque-là, il y a une rentabilité qu'on associe. Donc nous, ce qu'on peut... D'ailleurs, pardon de te couper, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans tout investissement, peu importe le support, ce qui est rémunéré, c'est le risque. C'est l'exposition au risque. Donc si